Prêt à relever le défi de mon quiz? Salut! Salut Pascal. Salut Pascal. Alors Alex, on est de retour pour le quiz 2. Ce qui paraît, ouais. Après s'être intéressé une première fois à la saison sur l'ensemble du pays, on va se focaliser sur les clubs romans. Et on commence avec l'équipe romande qui a terminé au meilleur rang obtenu au classement de la saison régulière. On va donc parler de Fribourg-Gotteron. Ah, je pensais que c'était une question. Avant de se lancer dans les questions, il est important de connaître les règles du quiz hockey saison 2. Les voici. Un thème par quiz. Aucune limite de temps, mais vous êtes prié de limiter la longueur de la réflexion. 10 questions par quiz. Chaque bonne réponse donne 1 point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, une question bonus non liée au thème du quiz est posée. Elle vaut 2 points en cas de bonne réponse, aucun en cas d'échec. Il n'y a pas de demi-réponse pour 1 point. À la fin de chaque quiz, nous faisons un classement du quiz avec les bonnes réponses et nous désignons un vainqueur. Le vainqueur de Quiz Hockey saison 2 sera désigné à l'issue du 6e et dernier quiz. En cas d'égalité de points, l'avantage ira au candidat avec le plus grand nombre de victoires par quiz individuel. C'est parti. Qui a marqué le premier but dans la BCF Arena? Indice, c'est un dragon. Ah ouais? J'aime bien la piste des jeunes. À Fribourg, il y en a quelques-uns qui se sont mis en avance. J'ai envie de dire Sandro Schmid. Totalement hasard, franchement, j'en sais rien. Gunderson. Le premier but, c'était David Dernay. J'étais reporter ce soir-là à la BCF Arena et c'est autre que David Dernay. Du coup, je me rappelle que j'avais commenté ce match-là contre Rapperswil, remporté 2-1 et un but de Dernay. C'était bien un étranger, mais c'était David Dernay. Ah, Naples. J'avais dit que je l'avais pas. Il m'a dit ouais, c'est le fun là. Quand il ressemblait à Freddie Mercury avec son petit micro. Reto Berra a été un des meilleurs gardiens de la saison. Combien de blanchissages a-t-il réussi cette saison de National League? 0. Je dirais 4. C'est là où je vois que j'ai pas autant révisé que l'année dernière. 2. Tic tac tac, allez 5. Mais il me semble que toute la saison, il a couru après ça et je dirais 0. C'est exactement ça. Ah, bon sang. 0. Voilà. C'est dommage pour lui. Il aurait au moins mérité un. En parlant de jeu blanc, le seul de Fribourg-Gotteron en National League cette saison a été signé le 15 décembre par Connor Hughes. Mais un autre événement a pris le dessus dans l'histoire de ce match. Lequel? J'adore ce genre de questions, sacré Pascal. C'était Julien Sprunger qui battait le record de points de Slava Bykov. Il me semble qu'il est devenu le meilleur pointeur de Fribourg-Gotteron en dépassant Slava Bykov avec 652 points. C'est le fait que Julien Sprunger ait dépassé Slava Bykov dans le nombre de points récoltés dans toute l'histoire du club. Ah, je pense que c'est Julien Sprunger qui a dépassé le total de points de Slava Bykov. Non, aucune idée. Lors du troisième tiers, Julien Sprunger marque 2 buts, passant ainsi son total de points à 652, passant devant Slava Bykov. Ouais, alors pas du tout fait la connexion entre les deux événements. Bravo Julien. Chapeau. Auteur de sa meilleure saison en carrière, quel attaquant a terminé top scoreur des Dragons? Kiki Motet. Kylian Motet. C'est Kiki. C'est Kylian Motet. Kylian Motet. Kylian Motet. C'est juste, avec 23 buts et 48 points en saison régulière. Superbe saison. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'à un moment, on aurait pu parler de révélation en ce qui concerne la saison exceptionnelle de Kylian Motet? Ça, c'est un Steph. Fribourg a participé à la folie des échanges cette saison. Quel joueur Christian Dubé a-t-il obtenu en échange de Noah Schneeberger le 16 octobre? Oui, Yannick Eren. Il y a un joueur qui m'est venu tout de suite en tête, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est pas lui. Je reste sur mon idée de départ, à savoir Mauro Jörg. Bougro. Mauro Jörg de Lausanne. Si c'est Mauro Jörg qui est venu à la BCF Arena. C'est tout à fait ça. Aïe, c'est la cata. Les 12 et 31 janvier, à domicile, contre quel adversaire les Dragons ont vécu des matchs complètement fous, avec à chaque fois un score de 7-6 en leur faveur. Contre quel club était-ce au singulier? L'art de t'embrouiller le cerveau avec ces questions, mais Pascal.
Pascal, quoi. Alors, c'était 2 fois contre le HC Davos. Oui, Davos. C'était le HC Davos. Alors, quand il y a des répétitions de matchs fous, on se souvient, je crois que c'était Davos, sans trop hésiter. Langnau. C'était Davos. J'y ai d'ailleurs laissé mes cordes vocales le 12 janvier dans ce match complètement fou qui s'est terminé en prolongation. T'as fait un clin d'œil à Stéphane, on va faire un deuxième à Stéphane. Puisqu'il l'a souvent signalé lors de la saison régulière, les hommes de Christian Dubé ont eu de la peine à battre les équipes qui ont terminé dans le top 6 du classement. Pourtant, Fribourg a une fiche positive contre un de ses 5 adversaires directs. Lequel? C'est fou parce que la question, on pouvait l'attendre, mais pas comme ça. Ça, c'est Pascal. Vous avez du temps? Bon, alors je vais réfléchir un peu. Je dirais que c'est Lausanne. Lausanne. Moi, j'irais avec le HC Lugano. Genève? Je ne sais pas, donc je vais dire le HC Lugano. Ça commence par L, mais c'est Lausanne. Ah, pardon. Il y a eu 4 matchs de saison régulière entre les Dragons et Zurich cette saison. Je l'ai raté. Oui. On le sait, un ancien fribourgeois a rejoint les rangs des Lions l'été passé, à savoir Ludovic Weber. Combien de matchs a-t-il joué contre son ancienne équipe? Je dirais les 4. Si je me souviens bien, je dirais 3. 2 fois. Sur 4 matchs, tu dis? 4. 4 fois. Exactement. Il est tordu, ce Pascal. Il est tordu. Pour terminer la saison régulière, Fribourg a participé à un double événement. Peux-tu nous dire lesquels? Non mais t'es drôle. Il y a eu des événements en fin de match, quoi. Nous, si tu veux, en général, quand on est en plateau, quand le match se termine, on est de retour en plateau. Voilà. Non mais t'es chiant avec tes questions, Pascal. Franchement, il m'énerve. D'ailleurs, il tire une tête, il comme ça. Je sais pas, Pascal. Bah, les Dragons terminent sur le podium de National League et un joueur suisse est top scorer du club. Je sais pas, il y a eu un anniversaire et puis il y a eu une demande en mariage. Non, je sais pas. Non, j'ai un blanc. Aucune idée. Je me souviens que le dernier match, c'était à Ambry, que c'était la dernière de Michael Ngoy, et en même temps, je dirais de la Valachia. Donc c'était ça, ce double événement. Bravo Régis. Tu es le seul à avoir répondu juste à cette question. C'est tordu. C'est trop tordu. Je l'avais, mais alors pas du tout. Ah, comment je m'énerve. Oh là 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 là. On a souvent critiqué le manque de relève à Fribourg. Combien de joueurs de 20 ans et moins, donc qui ont eu 20 ans ou qui avaient moins de 20 ans lors de la saison écoulée, ont disputé au moins un match sous le maillot de Gotteron en National League? Plus ou moins 2. C'est corsé comme question. Je dirais avec 5. Je dirais 5. Ouais, je dirais 4. Allez, 6. Je vais dire 4. 9. Oh, je rentre chez moi. C'est bon, ça m'a saoulé. 9? Alors il y a eu Sandro Schmidt qui a fêté ses 21 ans le 3 juin, David Ebicher qui les fêtera le 26 septembre, Gaëtan Jobin qui a fêté ses 20 ans le 21 juin, Timothée Chalère, Colin Bochu, Kevin Nicolet, Benjamin Brazet, Nicolas Hassler et Lucas Gauch. 20 ans au moins. La mauvaise foi qui ressort, vous entendez? Dommage, pas grave. Ça se termine bientôt ce quiz. Cet automne, Seattle aura une équipe de NHL, la 32e de la Ligue, avec le Kraken. Seattle est pourtant une ville de hockey et détient un haut fait bien particulier, lequel? Qu'est-ce que tu veux que je... Je sais même pas quoi inventer, tu vois, comme réponse. Je sais même pas quoi te dire, Pascal. C'est là a été construite la première patinoire. Il y a des petites pieuvres là qui montent. J'ai aucune idée. D'avoir été parmi les membres historiques de la fondation de la NHL. Je sais pas, Seattle a accueilli le premier match de l'histoire de la NHL. Bah, ils ont déjà gagné la Coupe Stanley. Seattle est la première ville américaine à avoir remporté la Coupe Stanley. Rassure-moi, il n'y a pas tout le monde qui a répondu à cette question. Pour vrai, les questions bonus, c'est pas pour moi. Hein? Cata. Une deuxième série de questions est arrivée à son terme. Régis en est le mieux tiré avec 7 points. Après 2 quiz, Régis et David prennent la tête de notre classement avec 15 points.
J'ai pris ma revanche.